Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne la sens pas très radieuse là, cette année qui s'ouvre. Entre la spoliation des migrants au Danemark, les attaques contre la démocratie en Pologne, et puis une économie toujours fragilisée en Europe par la prédation financière, on peut dire que les nuages s'assombrissent. Et puis la France va pas bien. On voit la dérive sécuritaire qui complète une capitulation libérale dans un contexte où l'hystérie des débats identitaires vient gravement fragiliser le pays. On se demande d'ailleurs bien pourquoi les gouvernements, et le nôtre en particulier en France, s'entêtent dans des mesures, des annonces qui divisent, qui font peur, qui figent la démocratie. Un coup, une infamante proposition de déchéance de la nationalité, le lendemain, un état d'urgence quasi permanent, et pendant ce temps-là, une société figée, qui ne discute plus, qui ne débat plus, et d'une certaine façon, une société qu'on assigne à résidence. Alors il faut que nous soyons nombreux à rester vigilants comme le sont désormais le Conseil de l'Europe et aussi des groupes de rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui désormais s'inquiètent ouvertement de ces dérives. Mais il faut que nous ne baissions pas les bras, il faut que nous fassions des propositions. Notre pays et toutes les démocraties ont besoin d'autre chose que de la peur et du gouvernement de la peur. On a besoin, pas simplement, comme ils le prétendent, de policiers supplémentaires, de gendarmes supplémentaires. On a aussi besoin, si on veut prévenir demain de graves attentats ou de basculement d'une partie de nos jeunesses aujourd'hui dans le pire, de postes supplémentaires chez les éducateurs de rue, qui sont quand même les premières sentinelles de l'intégration sociale, de l'accompagnement des jeunes. On a besoin de postes supplémentaires, je dis bien supplémentaires, au-delà de ce qui est fait aujourd'hui dans l'éducation. Et c'est pareil dans la culture. Parce que si nous ne le faisons pas, dans 10 ans, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et c'est de leur responsabilité aujourd'hui, si demain la situation s'aggrave et que les mêmes reviennent nous expliquer qu'il faudra toujours et encore plus de sécurité. Mais nous ne baissons pas les bras, nous continuons. Et partout en France, désormais, dans bien d'endroits en tout cas, le mouvement commun est lancé. À Lyon et aux alentours, à Caen et dans sa région, dans le nord parisien, à Montpellier, les forums sont lancés. Dans bien des endroits, des initiatives sont prises. Faites comme eux, saisissez-vous de la télé, du site internet, transmettez vos expériences, informez, partagez et surtout, absolument, restez en veille et en contact permanent avec tous ceux qui, sur le territoire, et ils sont nombreux, comme nous, comme vous, agissent dans le même sens, concrètement, au sein de la société. Nous sommes et nous restons, plus que jamais, les militants des causes communes.